Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle d'environnement, de politique, de citoyens tirés au sort et de projets de loi, de la Convention citoyenne à la prochaine loi climat. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. On parle de la Convention citoyenne sur le climat à l'issue du grand débat national. Souvenez-vous, c'était juste après l'épisode des Gilets jaunes. 150 citoyens tirés au sort, un objectif, réduire, je cite, d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, et cela en garantissant la justice sociale. Ces 150, comme on les appelle, sont représentatifs de la diversité de la France, et 6 critères, vous les voyez à l'écran, ont été définis pour garantir cette diversité. D'octobre 2019 à juin 2020, soit 8 mois de travail, et même pendant la crise sanitaire donc, ils ont travaillé avec à leur disposition des auditions d'experts et des synthèses de recherche qui leur ont donc permis d'établir des propositions. 149 propositions pour être précis. Des propositions qu'Emmanuel Macron s'était engagé à présenter sans filtre, pour la citation, aux parlementaires ou aux citoyens par la loi ou le référendum. Une petite phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, vous vous en doutez. Le rapport final fait 460 pages et si vous souhaitez le lire, je vous mets le lien dans la description. Un rapport final qui a servi de base à l'édification d'une loi, et c'est la deuxième partie. 65 articles, le projet de loi issu des réflexions de la Convention citoyenne sur le climat a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. C'était le mercredi 10 février pour être précis. Ce projet de loi est donc intitulé Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Et on parle tout simplement du projet de loi climat et résilience, comme vous pouvez le lire juste en bas de l'écran. 65 articles donc, c'est à peu près la moitié des 149 propositions de la Convention, et l'objectif est le même que celui à la base de cette même Convention. On peut regrouper ces mesures en 6 grands thèmes: la consommation, la production et le travail, se déplacer, le logement, l'alimentation et enfin renforcer la protection judiciaire de l'environnement. D'ailleurs, ces thèmes, c'était plus ou moins les différents groupes de travail de la Convention citoyenne. 65 articles, c'est conséquent, et si ce projet de loi évoque des mesures concrètes qui, pour beaucoup, auront un effet sur notre quotidien, j'ai décidé de ne vous parler que de quelques mesures emblématiques, mon but étant de vous donner quelques éléments sans vous endormir pour autant. Bref, l'une des mesures peut-être les plus fortes de ce projet de loi, c'est la création d'un délit d'écocide. Écocide, la même formation que pour féminicide ou régicide, on parle d'une attaque mortelle contre la nature. Avec cela, il s'agit de mieux protéger l'environnement sur le plan judiciaire. Ce délit d'écocide, et non pas un crime d'ailleurs, punira les personnes morales et physiques qui causeraient des dégâts graves et durables à l'environnement de manière intentionnelle, avec possiblement 10 ans de prison et jusqu'à 4,5 millions d'euros d'amende. Une autre mesure qui avait fait parler, l'interdiction des vols domestiques, mais cela que lorsque le même trajet peut s'effectuer en moins de 2h30 en train. Cela concerne donc 3 vols exploités par Air France, les liaisons entre Orly, Bordeaux, Nantes et Lyon. D'ailleurs, puisqu'on parle d'avions, les compagnies aériennes seront obligées de compenser les émissions de leurs vols intérieurs. Vous le voyez à côté de moi. Vous connaissez le Nutri-Score, ces lettres de A à E du vert au rouge établies en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Et bien maintenant, vous aurez le CO2 Score qui donnera les conséquences sur le climat, cette fois-ci d'un achat. Le CO2 Score qui sera d'ailleurs petit à petit obligatoire sur des produits. Et si on parlait voiture maintenant, le projet de loi fixe un objectif d'arrêt de vente des véhicules thermiques, ceux qui utilisent l'essence pour schématiser, les plus polluants en 2030, c'est donc dans 9 ans. Et les grandes villes, on parle des 45 agglomérations de plus de 150 000 habitants, bénéficieront d'ici fin 2024 de zones à faibles émissions dans lesquelles les voitures les plus polluantes pourront être interdites, et ce dès 2023, quand la qualité de l'air le nécessite. Allez, en bref, 2 autres mesures phares. Les passoires thermiques, ces logements très énergivores, seront interdites à la location en 2028. On parle là de 5 millions de logements. Les énergies fossiles
non renouvelables ne pourront plus se faire de la publicité. Et enfin, une dernière mesure, les terrasses chauffées, vous savez, cet extérieur que l'on chauffe pour pouvoir prendre un café ou un déjeuner, bon, pas trop en ce moment vu que ces établissements, eh bien, ils sont fermés pour la pandémie. Eh bien, la loi veut clarifier le cadre juridique de manière à pouvoir interdire ces terrasses chauffées. Quel futur pour ce projet de loi maintenant? Il arrivera à l'Assemblée nationale le 29 mars 2021 et sera débattu pendant 3 semaines par les députés. Auparavant, il aura été examiné par une commission spéciale et après, eh bien, c'est la navette parlementaire. D'ailleurs, j'ai failli oublier, en décembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir organiser un référendum pour inscrire l'écologie dans la Constitution. Voilà ce que je pouvais dire. Le but de cette vidéo, c'est aussi d'être synthétique, alors je vous mets dans la description plusieurs liens vers des articles qui vont plus en détail. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve, je l'espère, très vite. L'essentiel de l'actualité, c'est le fil info sur Instagram. Il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.